Très chers frères et sœurs, bonjour. Nous voici encore pour nous laisser porter par la parole de Dieu. Nous continuons d'écouter l'évangile de Saint Jean et aujourd'hui nous avons écouté le chapitre 13 de l'évangile de Saint Jean, tout de suite après que Jésus ait lavé les pieds de ses disciples. Il leur a dit après cela, s'ayant mis à table, il leur dit vous dites que je suis le maître et le Seigneur, et vous dites bien, parce que je le suis. Alors si c'est moi qui suis le maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Et on a écouté cette parole aujourd'hui, où Jésus disait, je vous donne l'exemple, ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi. C'est pas très compliqué de comprendre. Ce que j'ai fait, faites-le. C'est-à-dire que vivre avec Jésus ressuscité, et vivre dans ce temps de résurrection, ce n'est pas simplement de rester dans la joie parce que Jésus est ressuscité, et après se dire, voilà, tout est fait, tranquille, peinard, ok, c'est bon. Mais non. C'est le temps du témoignage. Et le temps du témoignage, c'est ce que Jésus dira, vous êtes témoins de toutes ces choses-là que j'ai faites, que j'ai réalisées. Mais le témoignage, c'est pas simplement dire, oui, il a bien fait. Mais c'est vraiment rendre témoignage parce que notre vie devient semblable à la sienne. Nous prenons dans notre vie les manières d'agir, de vivre, de sentir de Jésus. Saint Paul le dit d'une manière très belle dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2. Saint Paul disait, ayez entre vous les mêmes sentiments qui étaient dans le Christ Jésus. Et c'est ça. C'est se laisser porter par cet amour du Christ, se laisser toucher par cet amour du Christ, pour que nous l'imitons, non pas comme un perroquet répète des mots, mais parce que nous avons pris les mêmes habitudes, que nous avons pris la manière d'être, la manière de sentir, la manière d'agir, la manière de vivre, la manière d'aimer, la manière de regarder. Et c'est ça le désir de Dieu pour nous. C'est ça son projet. J'aime beaucoup dans l'évangile, dans le procès de Jésus, il a un événement qui, quand je me suis rendu compte, qui m'a beaucoup touché. Quand une des femmes, pendant le procès, dit que Pierre, c'est un des disciples, il dit, non, c'est pas moi, je ne le connais pas, cet homme. Et la femme lui dit quelque chose qui est assez impressionnant, elle dit, non, tu es vraiment du groupe de cet homme parce que tu parles comme lui. Vous voyez, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que pendant ces 3 ans de vie avec Jésus, en partageant sa vie, ses enseignements, ce qu'il a entendu, Pierre, il a appris les manies de Jésus, les manières de Jésus, la manière de faire, la manière de parler de Jésus. Et vous voyez quand Jésus nous dit, alors si moi je suis le maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, je vous ai donné l'exemple, pour que vous aussi vous fassiez de même. Et voyez, frères et sœurs, c'est là le sens de notre témoignage. Que nous ayons laissé prendre par le Christ. Nous laissons prendre par sa manière de faire avec nous. Nous révélons ces grands prix, cette grande dignité, nous sentons ainsi aimés. Mais nous aimions comme lui. Et vous voyez, le premier lieu de l'amour, où l'amour se décline, c'est dans le service. Le service, c'est pas simplement faire le ménage, ou préparer à manger, ou ranger des choses. Le premier service que nous pouvons rendre à l'autre, c'est le reconnaître. C'est le reconnaître. C'est-à-dire, c'est le service qui lui permet d'exister, c'est-à-dire en le regardant, en le reconnaissant, lui donne ce service de dire « tu existes et moi je suis là en te reconnaissant ».
Le deuxième lieu de service. Et vous voyez, ça se fait par des choses très simples. Hein. Ça commence par un regard, par un bonjour, par un sourire. Le deuxième lieu de service à la personne, mais vous voyez, c'est tout simplement de l'aimer. C'est-à-dire de lui rendre l'amour que nous a été donné, lui rendre l'amour que nous avons reçu. Pourquoi? Parce qu'elle le mérite, parce qu'elle est digne de cela, parce qu'elle a été créée pour cela. Et c'est dans cette reconnaissance et dans cet amour à la personne qu'après se feront toutes les autres choses au service de la personne. Alors en ce jour, je voudrais avec vous prier le Seigneur pour demander cette grâce, d'avoir dans notre cœur les mêmes sentiments qui sont en lui. Voulez-vous prier avec moi? Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce parce que tu m'as tant aimé. Et que chacun de mes frères et sœurs qui écoutent cette vidéo et qui regardent cette vidéo pourra le dire. Je suis tant aimé par Dieu. Seigneur, donne-moi de me laisser toucher, atteindre, blesser par cet amour. Que cet amour puisse s'ancrer en moi et me remplir tout d'abord de joie. Je puisse me reconnaître digne, rendu digne par ton amour. Et que mon cœur, Seigneur, puisse ensuite déborder d'amour. Seigneur, tu nous as montré comment faire. Tu nous as donné l'exemple. Alors, Seigneur, donne-moi de le vivre. Donne-moi de pouvoir regarder, reconnaître et accueillir mes frères et sœurs comme toi tu les regardes, les accueilles, tu les aimes. Donne-moi, Seigneur Jésus, de les aimer avec la même délicatesse, avec le même amour, avec la même passion, avec le même élan que tu les aimes. Et Seigneur, donne-moi de, comme toi, me mettre à leurs pieds pour les servir comme tu les sers. Seigneur, donne-moi un cœur semblable au tien. Amen.